Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joyeuse Pâques à tous. Et nous sommes aujourd'hui en ce dimanche de Pâques, 17 avril. Et la parole de Dieu qui nous est proposée, l'évangile, extrait de l'évangile de Jean chapitre 20, versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Il arriva le premier au tombeau et en se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le sueur qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusqu'à là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il vit et il crut. Les disciples arrivent et le tombeau est vide. Nous n'avons pas eu un film du processus de la résurrection du Christ. Le tombeau est vide. Le tombeau vide est donc un acte de foi. Un acte de foi que nous devons tous faire en ce jour. Un acte de foi et surtout aussi une foi joyeuse de ce Dieu qui est vivant, qui est toujours avec nous et qui ne nous a pas abandonnés. Le premier élément, c'est cela, faire cet acte de foi. Le deuxième élément de notre méditation, c'est ces disciples, cette image simple de ces disciples. Ces disciples, la première qui est une femme qui va au tombeau très tôt le matin et elle va pour prendre soin du corps de Christ. Ce corps qui ne peut rien faire, mais ça va prendre soin. Et qu'est-ce que nous faisons nous quand Dieu semble être absent de notre vie? Est-ce que nous gardons l'espoir ou bien nous sommes découragés? Cette femme va encore au tombeau. Elle ne peut rien avoir au tombeau, mais elle y va. Dans la foi, dans l'expression de notre vie religieuse, nous devons garder cette fidélité dans notre amour avec le Seigneur. Même si souvent nous avons l'impression que ce que nous demandons n'arrive pas, ou bien ça tarde, continuez à garder cette fidélité, garder cette confiance. Marie-Madeleine va prendre soin du Christ malgré le fait qu'il ne soit pas vivant. Et c'est là qu'elle constate qu'il n'est pas là. Elle pense qu'on l'a enlevé. Les disciples courent. Simon-Pierre et l'autre disciple qu'on attribue à Jean courent. Simon-Pierre qui court et Jean qui court plus vite. Parce qu'il se dit qu'il se sentit encore plus aimé. Mais il arrive le premier, il n'entre pas. Il laisse Simon-Pierre entrer. Ici, nous voyons comment l'autorité, comment le premier disciple laisse l'autorité passer d'abord. Jean courait plus vite. Il a eu le don de courir plus vite. Le don peut-être de se sentir encore plus aimé par Jésus-Christ. Il a peut-être aimé encore plus. Mais voici que malgré ses dons, malgré ses faveurs, il ne se donne pas ce privilège d'être le premier à rentrer. Que fais-tu toi qui as reçu tant de charisme, tant de dons par rapport à l'institution qui est notre Église, par rapport aux responsables de l'Église? Est-ce que tu laisses l'institution passer en avant? Ou bien tu crois que parce que tu as tous ces charismes, tous ces dons, toi tu es au-dessus de tout le monde? Voici l'appel aussi que le Seigneur nous fait en ce jour où nous célébrons la résurrection du Christ. Jean laisse Simon-Pierre entrer le premier. Et c'est lui qui rentre le premier et ensuite l'autre vient. Et c'est le second. Voilà, il vient après. L'institution et l'autorité passent d'abord. C'est juste cela. L'obéissance nous aide et fortifie notre Église.
Et donc célébrer la résurrection de Christ, c'est aussi de faire un acte non seulement de foi, mais d'obéissance à Dieu, d'obéissance aux personnes que Dieu a mises ici pour guider, pour te guider dans ta marche, pour être à la tête de ce grand troupeau. L'obéissance à nos supérieurs, l'obéissance à nos évêques, l'obéissance à nos prêtres, l'obéissance à nos responsables dans nos groupements, associations. Et enfin, pour terminer, on dit « il vit et il crut ». Croyons que le Christ est vraiment vivant. C'est l'acte de foi que nous devons faire ce jour. Croyons qu'il est vivant et soyons joyeux. Exprimons notre joie, mais surtout notre joie d'être ressuscité. Et demeurons vivants. Ne retournons pas dans les tombeaux. Ne retournons pas dans une situation de mort. Restons dans la vie en Dieu, la vie de cette communion parfaite avec le ressuscité. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour et encore joyeuse Pâques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.